Christian Paul est avec nous. Bonjour. Oui. Merci d'être en direct sur iTélé. Vous êtes député socialiste, je le disais, frondeur, comme on a l'habitude de vous appeler. Quelle est votre première réaction après l'annonce de l'interdiction de cette manifestation demain à Paris ? Je considère, et je pèse vraiment les mots, que c'est une faute historique. C'est la première fois depuis 1958 qu'un gouvernement, un Premier ministre, interdit une manifestation organisée par les grandes organisations syndicales. Et donc, je crois qu'à un moment où la France a plus que jamais besoin de dialogue et de démocratie sociale, c'est une faute historique. Nous avons besoin de dialogue social. On est à deux doigts de trouver un compromis sur la loi travail. Et c'est le moment que choisit le Premier ministre pour durcir encore une fois sa position. Non, franchement, je pense qu'aujourd'hui, le gouvernement a besoin d'hommes et femmes de dialogue et non pas de briseurs de grève ou de manifestations. Mais il y a eu une tentative de conciliation, c'est ce que rappelle d'ailleurs la préfecture dans son communiqué, Christian Paul, hier. Mais visiblement, les syndicats ne voulaient pas entendre parler d'une solution qui était proposée, la fameuse manifestation statique. Est-ce que ce n'aurait pas été finalement la bonne option ? Il y a eu, c'est vrai, beaucoup de discussions pendant toute la journée. Il y a eu des itinéraires alternatifs qui ont été proposés. Franchement, interdire la liberté de manifester dans Paris en 2016, c'est vrai qu'il faut une coopération entre les services de police et les services d'ordre des organisations syndicales qui sont d'ailleurs très souvent la cible des provocations des casseurs. Parce que moi, je fais très clairement la distinction entre les organisations syndicales de salariés qui n'ont aucun intérêt, aucun avantage à ce qu'il y ait des dérapages dans leur cortège et des provocations de casseurs qui viennent de l'Europe entière à la marge de ces grands défilés. Et je pense que le gouvernement devrait trouver encore s'il est temps, un itinéraire de remplacement, peut-être beaucoup plus court dans Paris, mais franchement, interdire un défilé syndical sur une question aussi essentielle que le Code du travail, c'est du jamais vu. Et je le redis, c'est vraiment une faute historique. D'autant plus que, après avoir auditionné à l'Assemblée nationale l'ensemble des organisations la semaine dernière, je sais que le compromis sur la loi travail n'est pas hors de portée. Donc je m'interroge sur la fonction politique de cette interdiction. Et je crains qu'elle serve surtout à durcir le ton, à empêcher la possibilité d'un compromis, et pour cette raison, c'est tout à fait désastreux.